Bonjour. Alors la situation s'éternise un peu et peut-être que vous avez cette sensation que les jours passent en se ressemblant franchement, puisque dans la mesure où on est dans le même espace, c'est le même temps aussi qui va avoir tendance à se reproduire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble à 5 conseils, 5 pistes, 5 idées pour structurer la journée. Pourquoi ça va être important de structurer la journée et d'une manière plus importante de structurer le temps? C'est qu'il faut redonner à notre cerveau des repères qui vont lui permettre de s'accrocher justement à des temps différents et de reconstituer ce temps qui est pour l'instant un temps qui file et qui se ressemble beaucoup, en tout cas de réussir à reconstituer un cadre dans lequel on va trouver quelque chose qui peut être rassurant. Donc, parmi ces 5 idées, ces 5 pistes, la première, c'est d'abord de se faire un emploi du temps. Ça peut paraître paradoxal quand on sait qu'on a beaucoup de temps, mais ce que je vois, c'est qu'il y a 2 tendances, soit des personnes qui sont très, très occupées parce que leur, poste, leur emploi s'est trouvé complètement surchargé par la période qui arrive, et d'autres qui se trouvent dans une diminution de leur activité qui forcément va susciter de l'ennui. Donc par rapport à ça, l'emploi du temps, c'est vraiment quelque chose qu'on peut commencer, qu'on peut faire dès le matin. Donc moi, je me suis fait par exemple un Corona Planner que je remplis chaque matin. C'est un peu dans le style du bullet journal. Donc pour les gens qui ont des bullets de journaux, c'est dans vos journaux, dans vos carnets. En tout cas, ça me permet d'établir mon emploi du temps de la journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y mets à la fois les activités, donc les choses que j'ai à faire, donc les plages horaires qui sont consacrées aux activités. C'est aussi les temps, et ce sont des vrais temps pour les repas, et non pas une assiette rapidement mangée devant mon ordinateur en faisant autre chose, mais c'est aussi le temps partagé, que vous soyez seul ou à plusieurs, le temps qui va être un temps d'échange avec vos proches, vos collègues, vos amis, votre famille. Donc chaque matin, l'idée, ça peut être par exemple de remplir son planning et de se faire un emploi du temps, un peu comme les enfants qui vont trouver quelque chose de rassurant en sachant à chaque fois ce qu'ils ont à faire dans la journée. Donc cet emploi du temps, il va cumuler à la fois les rendez-vous fixes et puis la to-do list, la liste des choses à faire. Deuxième idée, deuxième piste, c'est d'avoir des routines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une routine? C'est un enchaînement identique d'un certain nombre de choses qu'on va reproduire de jour en jour et à différents moments de la journée. Ça peut être par exemple une routine pour le matin, qui peut être votre routine pour vous préparer. Ça peut être une routine de pause dans l'après-midi, ça peut être votre routine de repas entre la préparation ou celui qui met la table, celui qui apporte les choses, enfin voilà. Donc avoir des routines. Pourquoi? Parce que la répétition, c'est quelque chose qui rassure, dans lequel on va retrouver à nouveau un cadre, on refixe un cadre dans quelque chose qui, en ce moment, est vraiment, très, très large, avec très peu de repères. Troisième piste, troisième possibilité, ça va être justement de varier les rythmes. Plutôt que d'entrer dans un espèce de tunnel dans lequel, tout se ressemble, on va essayer, de varier, notre niveau d'attention. Entre quelque chose qui va demander beaucoup de concentration et des moments où on peut avoir justement plus de relâchement et même des temps de pause. La concentration, vous savez peut-être, ne peut être maintenue sur une tâche identique plus de 25 minutes. Au bout de 25 minutes, c'est normal de décrocher. C'est encore plus facile de décrocher quand on est chez soi et c'est d'autant plus facile d'aller jusqu'à la cuisine et puis d'aller manger un gâteau ou autre chose, peu importe. Donc si vous voulez éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens, dans votre emploi du temps, dans vos activités, vous allez justement varier ces rythmes, c'est-à-dire les phases qui vont être des phases de production, hein, où vous faites quelque chose, ça peut être travailler, mais ça peut être produire autre chose, hein. Tout le monde n'a pas qu'une activité rémunérée, il y a aussi des gens qui aujourd'hui sont retraités et ils sont également productifs. Et puis ça va être d'alterner avec des phases qui sont davantage consacrées au repos. Les pauses, c'est important, même dans le travail, dans les phases de travail, des pauses pour souffler, faire baisser la pression ou se reconcentrer. Ça, ce sont des éléments sur lesquels en sophrologie, nous, on peut beaucoup agir. 4e idée, 4e piste pour structurer votre journée, c'est de créer des ruptures. Donc là, on va être vraiment sur des changements et ces changements, ça va permettre, de faire éclater cette fois-ci la notion d'individu et de groupe. Pour les personnes qui sont seules, qui sont confinées seules chez elles, ça va consister dans ces changements, dans ces ruptures, de recréer du lien. Donc ça va être forcément des liens virtuels, à moins que vous ne rencontriez vos voisins à 1 mètre de distance dans l'entrée de votre immeuble, mais c'est prendre des nouvelles de vos amis, faire, une petite visioconférence, avec vos proches, voilà, c'est faire un petit peu toutes les initiatives qu'on voit, les apéros, les cafés virtuels, les goûters virtuels, tout ce que vous
vous voulez, les discussions virtuelles entre collègues. Donc vraiment créer ces ruptures si vous êtes seul ou même si vous êtes plusieurs. Mais à l'inverse, si vous êtes confiné à plusieurs et que justement cette promiscuité, cette proximité, elle est quand même assez lourde et parfois difficile à supporter, au contraire, vous allez vous retrouver et vous trouver pardon, des moments où vous pouvez à nouveau être seul ou alors avoir une activité qu'on peut faire tout seul. Ça peut être votre bain aux huiles essentielles dans la salle de bain quand les autres sont dans d'autres pièces, ça peut être un moment de lecture devant la fenêtre. Ce qui m'amène du coup à la 5e piste, ce sont les rituels bien-être ou créatifs. C'est vraiment quelque chose qui peut aider à structurer la journée, et puis à vivre d'autres moments, avec justement des alternances. Donc les rituels bien-être ou créatifs, c'est plein de choses. Ça va être les soins de beauté, les soins du corps, tout ce qui vous fait plaisir, hein. C'est le moment justement, de ressortir tout ce que vous avez, les masques, les vernis, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Mais ça va être aussi éventuellement ce qu'on peut encore faire à l'extérieur. On pense bien sûr au jardinage, au fait de planter, je sais pas, ou de recueillir des herbes aromatiques, de faire son potager. Et puis, si on est confiné à l'intérieur, c'est vraiment tout ce qui va passer par, le dessin, l'écriture, les collages, les loisirs créatifs que vous aimez bien. Voilà, donc ces 5 idées, ces 5 pistes pour, structurer votre journée et puis vous trouverez, sur le blog 2 modèles de Corona Planner que je vais vous mettre en ligne. Un, quand on est, confiné, tout seul et puis l'autre, si j'arrive à vous le montrer, voilà, quand on est plusieurs, puisque quand on est plusieurs, vous allez avoir un petit tableau sur lequel vous allez pouvoir répartir les activités, y compris par exemple les horaires de douche. Voilà, en tout cas, belle organisation. Dans le Corona Planner, il y a une chose très importante, n'oubliez pas de marquer le jour de la semaine. On connaît la date, on a un peu tendance à oublier le jour, donc le jour, ça compte aussi pour arriver à se repérer dans notre semaine, et il y a une vraie différence entre les jours et les week-ends, il faut essayer de la conserver. Sur ce, je vous souhaite comme toujours une bonne journée, et je vous dis à très vite.